bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire des réorganiser en tout cas tout ce qui tourne autour des plantes, leur emplacement par rapport à la lumière, leur pousse et aussi leurs besoins. J'avais envie de refaire, de tout changer en fait, de peut-être bouger quelques meubles pour pouvoir les mettre de plus en plus vers la lumière parce que là elle va commencer à devenir de moins en moins présente. Donc voilà, c'est parti pour la réorganisation de mon appartement pour les plantes. Ce qui va être un peu compliqué, c'est qu'en fait, je n'ai pas forcément... Je sais que la lumière vient de là, donc il faut que je réorganise en fonction de l'emplacement des fenêtres. Je pense qu'en premier, je vais bouger les caladiums. Parce que les caladiums, en fait, ils vont pas tarder à se laisser mourir et à dépérir. Donc je pense que je vais les déplacer. Non pas pour les punir, pour qu'ils manquent de lumière, mais plutôt pour penser optimisation pour les autres plantes, en fait. Je vais les bouger. Le truc, c'est que je sais pas trop où je vais les mettre. Ils prennent quand même pas mal de place, les pitchous. J'ai déjà des variétés qui sont parties en dormance parce qu'on voit qu'il y a de moins en moins de bulbes présents dans la jardinière. Puis on a surtout une banane qui optimise déjà l'espace. En même temps, lui, il aime bien quand il y a des choses. Et Banana est le premier à reprendre les lieux. Je mets un petit coup de propre, s'il te plaît, t'es au milieu, comme d'hab. J'avais pensé en fait à prendre cette étagère et à la tourner dans ce sens, c'est ce que j'avais fait l'année dernière. Mais en fait, c'était aussi un endroit où j'avais pas l'habitude d'aller et je trouve que ça coupe un peu la lumière dans la pièce. Donc il faut que je pense technique. Ou alors je favorise l'endroit ici pour pouvoir mettre les plantes sur le petit banc qu'il y a là. Ou alors je me fais vraiment un petit corner comme ça. Ça va être compliqué. En tout cas, au début, je vais me concentrer sur cette étagère là. Comme ça, je sais à peu près ce que je vais mettre là-haut, sachant que j'ai déjà des petites choses qui sont un petit peu abandonnées. Parce que dans mon idée, j'avais envie de mettre des poteaux sous-temps pour qu'ils dégoulinent et qu'ils profitent un petit peu de la lumière. Je pense que je vais faire ça. Voilà, ça c'est mon poteau qui était de l'autre côté sur l'étagère à bouture, que je vais aller mettre là-haut. Je vais voir après pour l'organisation. Ok pour le poteau, est-ce qu'à côté je mets un copain à lui? Voilà, j'ai pour habitude de lier souvent les variétés de potos entre eux. Et je trouve que le Golden et le Enjoy ils vont très bien ensemble. Voilà pourquoi je vais les laisser l'un avec l'autre. Hop, je vais les mettre à côté. Par contre celui-là, je vais le faire aller plutôt de l'autre côté. Et comme ça, il pourra dégouliner tout le long ici. Pour le coup, ils auront un petit peu moins de lumière, mais les poteaux, c'est pas très grave parce que c'est quand même des plantes qui sont vachement costauds. Là, j'ai encore mis un petit étalage de mes boutures qui sont un peu fragiles à cet endroit-là, là justement, pour que je puisse les surveiller parce que c'est vraiment un endroit où je passe en permanence et je sais qu'elles sont là. Après, c'est pas l'endroit le plus lumineux de la pièce, donc c'est pas forcément très judicieux. Et là, c'est un peu intermédiaire, c'est-à-dire que je pourrais y mettre des plantes un peu costauds. Par exemple, vous voyez, j'ai un autre pothos, je pense que je pourrais le mettre par ici. Je vais juste réfléchir à la déco en passant, parce que j'ai un petit peu de décoration ici. J'ai des petites bougies, j'ai des petits cache-pots qui ne sont pas encore attribués, on va dire. J'ai aussi la fiche de Marion Botanical qu'elle a fait avec Pierre, de Jungle Paper. Mais je n'ai pas trouvé de place encore, donc c'est pour ça que je l'avais mis ici. Mais il faut que je lui trouve un endroit pour pas l'abîmer. Je vais la poser à côté. Ça là, je pense que je vais l'enlever parce qu'en vrai, ça ressemble plus à rien. Le vase est cool, mais ok. Donc j'ai switché. Je pense que je vais mettre un poteau ici. Tac. Another one. Ok, ici. Donc là, c'est les bébés. Je pense que celui-là, il mériterait d'aller faire un tour en hauteur. Mais là, c'est mes boutures. Donc je pense que je vais les laisser à ces niveaux-là. Comme je vous disais, c'est quand même un endroit que je surveille en permanence. Hop. Où j'ai une bouture de Zamuraven comme ça. Donc je vais la rajouter à la famille. Tchouk. Je trouve que c'est correct pour cet endroit là. J'ai pas forcément envie de trop coller les variétés. J'ai de plus en plus de place vu que j'ai de moins en moins de plantes avec toutes les plantes qui sont mortes pendant mon invasion de trips. Donc c'est plutôt au niveau de la déco que je voulais travailler. Par contre je devrais peut-être inverser parce que c'est de ce côté là que j'ai la lumière. Je pense que je vais inverser. Comme ça. Là je vais y amener un petit vase ici. Je voulais y mettre des fleurs séchées dedans. Avec une petite bougie. Alors les boutures ici. Ensuite on a cet espace là où je l'avais plutôt dédié à des alocasias. Je vais les rapprocher de la lumière et je vais les mettre par ici. Donc ici je pense que je vais faire un petit îlot d'alocasia. Je vais pousser le banc un petit peu. Et il est temps que les alocasias repartent correctement. J'ai un alocasia Rickettschied par ici. Hop. Le Portodora qui avait sa place ici à la base aussi. Voilà, et pour l'instant je pense que je suis bien. Je vais laisser comme ça.
Comme ça, ils auront un petit peu de recul et ils pourront quand même profiter de la lumière. C'est assez large, c'est bien. Comme on peut le voir dans cet espace-là, je sais pas trop ce que je vais y mettre, sachant que j'ai un petit peu rangé des pots là en dessous. Là, j'ai un bégonia qui traîne tout seul. Je pense que je vais ranger encore. J'ai un bégonia qui pourrait venir par ici. Comme ça ferait la team bégonia. Je vais ramener ma sténante aussi. Je vais la mettre là. Yes. Je pense qu'ici, elle sera pas trop mal. Juste en passant, on va lui faire un petit nettoyage de printemps. Ça lui fera pas de mal. Elle a beaucoup souffert des trips, hein. Ça se voit. Mais elle est toujours là. Et voilà le résultat. C'est pas trop mal, je trouve, j'aime bien. Voilà, ici sur le petit meuble juste à côté de l'étagère, on a des piléas avec Alocasia, Monstera variegata, Alocasia cuculata. Et ça du coup c'est le petit banc à Alocasia que j'ai fait tout à l'heure, avec un petit chat qui surveille ici. Et là tout près j'ai mis le gros piléa, que j'ai rapproché un petit peu. Et là on va réorganiser l'espace qu'il y a de l'autre côté là-bas. Alors ici c'est un espace qui a quand même pas mal de lumière, mais pour le coup c'est un meuble que j'aimerais bien utiliser pour faire un peu plus de décoration. Donc au niveau de l'agencement je pense que je vais modifier pas mal de trucs. À savoir aussi qu'il faut que je me projette parce que là j'ai le chauffage, donc c'est des plantes qui sont ici, il va falloir que je les déplace forcément. C'est surtout ça qu'il va falloir que je prenne en compte. Ici j'ai pas mal de philodendrons et je pense que mes philodendrons je vais aller les switcher de l'autre côté. De l'autre côté j'ai ma chambre et j'ai un petit meuble où j'ai déjà un philo. Pour l'instant je les mets là. Là, j'ai un petit alocasia. Je pense que cet alocasia, je vais le bouger aussi. En fait, je voulais remettre un petit peu toutes mes petites cloches. Là, j'ai un petit ficus que je vais rapprocher de la lumière. Je pense que je vais donner un max de chance à mon Anthurium. Voilà, c'est quand même une pièce maîtresse, j'ai envie de dire, de ma déco, de mon humeur, de mes envies et de mes plantes préférées aussi. Donc je pense qu'il mérite d'avoir une place ultra centrale et avec un max de lumière aussi. Ce philodendron là, le Birkin, je vais aller le mettre avec mon Dieffenbachia que j'ai dans ma chambre. Je pense qu'ils seront de super copains. Donc là, j'ai pas mal de petites plantes qui sont sous cloche. Je pense que je vais mettre mon philodendron Gloriosum qui est ici, puis dans un petit coin. Voilà, je pense que là, dans cet angle-là, il sera bien. Je sais pas si vous voyez comme ça. En attendant, tant que j'ai pas le chauffage allumé, je vais mettre mon ficus Belize dans cet angle-là. Mon Anthurium, je vais mettre un cheveu plus proche. Je pense que pour l'instant, je vais laisser comme ça. Là, j'ai un alocasia que je peux mettre dessus en attendant, qui était au sol jusqu'à maintenant. Mais au moins, là, j'ai un espace pour circuler proche. Et du coup là il nous reste le hall d'entrée, ou du moins l'espace qui est le plus proche de ma cuisine. Là je sais que j'ai 2 plantes qui arrivent la semaine prochaine, 3 même. 3 plantes qui arrivent la semaine prochaine. Cette étagère là c'est bon, cette étagère là j'ai plein de choses en haut que je pourrais ranger pour y placer une plante qui retombe. Donc je pense que le rangement je le ferai plus tard parce que dès que j'aurai la plante je la mettrai en place en fait. Par contre je vais monter celle-ci je pense. Hop, la Silverane comme ça elle est à côté de la Trébi. La Manjula je vais la laisser par là, ça je vais ranger. Je récupère la Manjula, je vais la mettre de ce côté-là. J'ai un petit Rhipsalis ici que je vais caler là pour le voir plus en fait parce que j'oublie parfois de l'arroser. Et donc là j'ai un espace qui est assez petit. L'avantage c'est que c'est aussi un espace que je regarde régulièrement. Je vais vraiment pas hésiter à y mettre des plantes auxquelles il faut que je prenne soin en fait, qu'il faut que je regarde plus souvent. Et c'est quand même assez lumineux je trouve. J'ai un truc hein, que les potos s'y restent ensemble, c'est psychologique. Bah, je pense que je vais mettre mon Oyakeri. Je vais mettre sans cette petite poubelle. Je pense que je vais mettre mon ficus là-haut, mon ficus Abidjan, parce que je le trouve vachement beau et je sais pas trop où le mettre. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais faire un test. Vous voyez quoi vous voyez tout ce côté-là. Je vais bouger tout ça. C'est fou le nombre de trucs qu'on amasse. Ah mais vous voyez pas vous. Voilà. Bah bizarrement je trouve qu'il est pas si mal. Je voulais le mettre dans un angle de ma chambre, mais peut-être que je vais mettre le Birkin du coup. Bon, l'inconvénient c'est que moi je peux pas regarder les pouces. Donc ça va forcément me saouler à un moment. Je vais le laisser là en attendant je pense. J'aime bien le fait qu'il soit quand même assez central même si on le voit pas trop. Ok, bah là je trouve que je suis pas trop mal. On verra ici, je reçois des plantes. Donc je les mettrai probablement là.
Voilà, et de ce côté, on a la rande oignon de Codex. Et en dessous, on a le petit escalier blanc sur lequel j'ai mis toutes mes boutures de plantes que j'ai essayé de sauver après les trips. Donc j'ai des Monstera variegata, là j'ai des Rhaphidoras tetrasperma, là j'ai un Squamiferum, et à côté de ça, au-dessus, j'ai les Codex. Là on est à côté des petits escaliers qui est devant la fenêtre. Là j'ai mis le petit meuble Le Vivant Paris pour y placer des Pilea Morito qui avaient besoin d'un petit peu plus de lumière. Ici on a encore des Codex, là Stéphania erecta, Philanthus mirabilis, encore des petits Pilea, Flash et Sugar. Et après la grosse Mama Pilea qui est juste à côté. Et là je vous montre de ce côté là, du coup là vous avez la vitre sur la droite ici avec la Monstera variegata ou de moins ce qu'il en reste après les trips, mon Alocasia cuculata que je vais rapprocher de la fenêtre, mais là je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Et ensuite du coup ça je vous disais c'est le petit banc avec les Alocasias, humidificateur, l'étagère qu'on a fait tout à l'heure. Et bien merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire si vous avez vous aussi commencé à réorganiser votre intérieur en fonction de la lumière. Voilà, moi je me suis fait un petit kiff, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, réorganiser, changer de place pour certaines, juste pour voir si ça fonctionne mieux aussi visuellement dans des endroits différents. Parce que je me faisais plus trop de kiff à placer les plantes en fonction de moi, mes envies. Je pensais plutôt à leurs besoins. Bon après je l'ai aussi fait, c'est-à-dire que là j'ai quand même la moitié ou du moins tous les bords de ma table à manger et qui est aussi mon bureau avec des Codex pour que leur feuillage sorte au plus vite. Donc je peux pas dire que je ne le fais plus non plus, mais au moins j'ai laissé un petit peu plus d'espace. J'ai enlevé les choses qui étaient au sol parce que ça j'en ai beaucoup partout. J'avais envie de mettre en place un système plus simple pour tourner autour de la table du salon qui est quand même l'élément principal de la pièce. Et c'est plus facile pour circuler autour. Je trouve ça mieux, c'est plus aéré. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en mettant un petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!